Et le juste reste calme. Le juste se tait, le sage reste calme. Et quand il se tait, ce n'est pas pour qu'il se taise, pour ne rien dire. Qu'il prenne compassion de l'Église qui souffre, du monde qui périt, et que tout le monde revienne à Dieu. Nous pensons que ça sera une bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, ce matin ou à n'importe quelle heure que vous allez nous suivre, sur notre chaîne Béni TV par laquelle cette émission est en train de passer pour la gloire de Dieu en ce moment comme celui-ci. Nous vous saluons, notre Jésus, de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons votre attention pour les quelques petites minutes que le Seigneur nous donne, afin que nous puissions, en ce temps, partager la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes et dire merci à Dieu avant le début de cette émission? Père, nous te disons merci ce moment que tu nous donnes, afin que nous puissions parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ne nous laisse pas partir dans ta parole en ce moment, sans que cette parole puisse pénétrer en nous. Que les cieux soient disposés, Père éternel, à parler à ton peuple, sous toutes les émissaires de la terre, toutes les nations et les extrémités qui vont nous suivre au travers de ce message, cette exhortation, Seigneur. Laisse qu'une âme soit sauvée, laisse qu'une âme soit consolée, laisse qu'une âme soit visitée, laisse que ceux qui ont des problèmes te voient au nom de Jésus. Bénis ces instants, entre en nous, que ta parole pénètre et qu'elle aide beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous voulons partager une pensée de la part de Dieu. Bien que les assemblées et les églises sont fermées, mais nous croyons que le ciel de l'Éternel reste encore ouvert et que Dieu est encore disposé pour tout ce qui les cherche. Il est là pour les écouter et les recevoir. Permettez que nous partageons une pensée et nous parlons sur un thème qui dit « Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils » Cette pensée nous vient de David. Cette pensée nous vient de David qui dit « Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il » Une question que David se pose après avoir analysé que les bases de la vérité, les bases de la connaissance et de la volonté de Dieu, la volonté de la crainte de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu qui sont les fondements de la vérité, étaient en train d'être bâclés et bafoués parmi les vivants. Sur la terre, les gens ne reconnaissaient plus la vérité, les gens ne cherchaient plus ce qui était juste et bon devant la face de Dieu. Et quand il constate, il fait une séparation entre deux mondes. Le monde de la justice, le monde des justes, et le monde des méchants ou des gens qui ne s'adhèrent pas à Dieu. Et il se pose la question, il dit, lorsque ces fondements de la vérité, les fondements de la stabilité sont renversés, quel est le travail des justes? C'est une question qu'on repose encore à l'Église aujourd'hui. Lorsque les bases de la crainte de Dieu, lorsque la volonté de Dieu est bâclée par la connaissance de ce monde, par la science, par les autorités, par le puissant et le fort qui gouverne ce monde, lorsque le vrai est changé en faux, lorsque la justice est changée en injustice, lorsque la pensée de Dieu est mise à part à cause de la connaissance des scientifiques, le juste ou l'Église d'aujourd'hui, que doit-elle faire? Nous voulons commencer notre lecture. David dit dans le psaume chapitre 11, verset 3, il dit « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Nous allons essayer de comprendre quelle était la pensée de David. Qui est-il en train de considérer comme juste et qu'est-ce que ce juste doit faire dans des moments comme celui-ci? Nous traversons un moment où le monde entier est à genoux, où les forts et les puissants, les gouvernements du monde, les décideurs du monde ne savent plus quoi donner comme réponse. Tout le monde tâtonne. Nous avons vu des gens qui se disaient qu'ils étaient des grandes nations, qui se tapaient des poitrines, mais lorsque les choses comme la pandémie qui arrive en ces temps, personne ne sait plus donner une connaissance qu'il faut. Tout le monde tâtonne, que ce soit dans les curatifs, que ce soit les médecins, que ce soit les scientifiques, les chercheurs, et tout ce qu'ils inventent, ils sont confondus. Mais la vérité, c'est que lorsque le fondement de la vie normale, du fonctionnement social des humains sont tombés, les justes ou l'Église de Dieu en tant que telle, l'Église a une réponse à donner. Et cette question que David se pose a beaucoup d'aspects que nous pouvons décortiquer tout au long de cette émission et même dans les émissions qui suivent si le Seigneur nous permettra de le faire. Permettez que nous lisons une écriture dans Romains chapitre 1er. La Bible est en train de dire dans Romains chapitre 1er au le verset 21. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Il dit « Puisque, ayant connu Dieu, et ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui a point rendu grâce,
mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence, sans intelligence, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je saute le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise et leur cœur, en sorte qu'ils sont déshonorés eux-mêmes par leur propre corps. 26 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre la nature. Et de même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, comme mettant les hommes avec les hommes et les choses infâmes et recevant eux-mêmes les salaires de mérite de leur égarement. Cette histoire, c'est la pensée de Paul qui explique aux Romains le mouvement qui s'est passé lorsque les gens ont abandonné le voie de la vérité, lorsqu'ils ne voulaient pas se pencher au fondement de la sainteté, au fondement de la crainte de Dieu. Ils se sont laissés à des pratiques qui ont énervé Dieu et qui ont poussé Dieu à libérer sa colère du haut des cieux. La pensée de David, lorsqu'il parle de fondement renversé, vous verrez qu'il fait face à deux mondes. Il sépare le monde des justes et le monde des méchants. Et la vérité, c'est qu'en des moments comme celui-ci, lorsqu'on veut parler du monde des justes, c'est un monde du peuple de Dieu et de ceux qui connaissent Dieu, de chrétiens, de l'église de Dieu, le corps de Christ qui connaît la pensée de Dieu. Mais ce corps de Christ a des difficultés à faire transmettre la pensée de Dieu parce que le monde entier est dans l'emprise de la méchanceté. Les méchants triomphent, les méchants prétendent être au-dessus de la force de l'évangile. C'est ce qui fait que la justice, elle est bâclée, elle est bafouée. Nous avons vu des gouvernements du monde qui ont signé des décrets et des lois, des homosexualités, des mariages entre les hommes et les hommes, des mariages entre les femmes, et les lois des nations et des grands gouvernements ont validé ces lois. Et ce sont des choses qui ont amené la colère de Dieu à réagir. Mais lorsque la colère de Dieu est exprimée du haut des cieux, la vérité c'est que l'évangile aussi, sous la terre, pendant que l'évangile est proclamé, il annonce la justice. Et lorsque le juste voit qu'il y a des fondements de la vérité renversés, le juste a pour rôle, la première des choses, c'est de se taire. La parole déclare, lorsque, dans des moments comme celui-ci, le juste reste calme. Les justes se taisent, le sage reste calme. Et quand il se tait, ce n'est pas pour qu'il se taise pour ne rien dire, mais il se taise pour aller se cacher et chercher la pensée de Dieu dans tout ce qui arrive. Je voudrais rassurer l'église de Dieu et au peuple de Dieu qui nous suivent. La vérité, c'est que dans tout ce qui arrive, tout ce que nous vivons comme temps difficile, comme de moments de pandémie où le monde entier est à genoux, la vérité, c'est que dans toutes ces choses, Dieu n'est pas seulement auteur, mais Dieu peut permettre afin de ramener le monde entier à lui. La vérité, c'est que Dieu n'est pas auteur. La volonté de Dieu n'est pas que le monde périsse par cette façon que le monde est en train de périr. Lorsque vous voyez les familles du monde pleurer, les nations du monde en train de pousser des cris, la volonté de Dieu, ce n'est pas que ces gens continuent à pleurer comme ils pleurent. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les vies humaines soient ravagées par une telle pandémie. Mais la volonté dans tout ça, c'est que les gens reconnaissent la voie de l'abandon qu'ils ont prise. C'est que le monde entier reconnaisse qu'il y a un Dieu auprès de qui tous nous devons rentrer. L'église, le corps de Christ, le peuple de Dieu que nous sommes, en tant que juste, selon la pensée de Dieu. David est en train de nous dire, le juste, que fera-t-il? La vérité, c'est que les justes doivent d'abord se taire et aller se cacher pour chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qui s'est fait. L'Église a une réponse à donner aux nations du monde lorsque les scientifiques, lorsque les intelligents, la médecine n'a pas de réponse à donner. Lorsque les nations du monde, même les États-Unis, qu'on croyait être la puissante nation du monde, elle est mise à genoux. Ils ne savent comment gérer cette situation. Mais la vérité, la bonne nouvelle qu'on peut apporter aux nations du monde, à l'Église de Dieu, c'est que si les États-Unis n'ont pas de réponse, si les nations européennes les plus puissantes ne savent quoi dire, si l'OMS et l'Organisation de santé du monde ne savent pas donner une solution, ils ne savent quoi expliquer aux nations du monde, nous voulons dire à toutes les nations du monde, à l'Église de Dieu, que le temps, c'est celui-ci où l'Église, en tant que juste, doit dire quelque chose et que la chose soit une réponse qu'il faut à tout le monde entier. Si le monde ne sait plus quoi donner comme réponse, je voudrais apporter la bonne nouvelle aux nations et à
tous les peuples de Dieu qu'au ciel, il n'y a jamais un problème qui n'a pas une solution. Si le coronavirus, si les fondements qui ont été renversés, la justice, la crainte de Dieu a été bâclé, c'est le moment où l'Église doit dire au monde, repentons-nous et revenons à ces dieux-là. Réparons et revoyons nos voies. Ramenons nos pensées, ramenons notre conscience, ramenons nos cœurs au Créateur, afin qu'il prenne compassion de l'Église qui souffre, du monde qui périt, et que tout le monde revienne à Dieu. Nous pensons que ça sera une bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à l'Église, ce moment que vous nous suivez, que le ciel de l'Éternel a une réponse à apporter aux nations qui souffrent. Les cieux de l'Éternel sait quoi faire pour que cette pandémie puisse s'arrêter. Les tâtonnements se font, les tâtonnements s'annoncent dans les médecins, dans les scientifiques. Mais le cieux et le Saint-Esprit de Dieu qui gouverne l'Église aujourd'hui ne tâtonnent pas. Dieu a une réponse, Dieu a un mot à dire. Mais ces mots ne doivent devenir que quand les justes doivent s'élever et parler le même langage avec Dieu, dire au monde de revenir au Seigneur, dire aux nations du monde de revoir leur voie, de revoir et de réorganiser leur voie, de se repentir, de reconnaître que nous avons abandonné Dieu à un long moment. L'église de Dieu aujourd'hui, c'est une église, nous trouvons l'impureté, l'impudicité, les désordres dans l'église, la tolérance des choses qui ont chassé la gloire de Dieu loin de l'église. Et cette église qui est le bateau des justes, c'est une église qui est restée sans puissance, une église qui n'a plus de réponse à donner parce que les gens ont abandonné la voie de la sainteté. Le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui soutient les justes. Le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui s'appuie sur la justice et l'équité qui sont la base de son trône. Et lorsque le juste peut s'élever, le juste sait quoi dire, le juste sait quoi faire, le juste sait comment redresser et relever les fondements qui sont tombés. Je pense que ce sera à ce moment-là que l'Église pourra être une solution efficace aux problèmes du monde. Le monde est dans la panique aujourd'hui. Le monde est en train de vaciller, est en train d'être secoué. Mais cela n'est pas encore la fin du monde. Lorsque la colère de Dieu est exprimée, l'évangile aussi du haut de la chair que nous prêchons, l'évangile dans l'église que nous annonçons, annonce aussi la miséricorde de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile qui nous pousse à dire au monde et aux nations de se repentir et de réconcilier avec Dieu. Le juste doit s'élever et dire au monde, reconnaissons nos voies, repentons-nous, ramenons nos pas, ramenons nos cœurs sur la voie de la sainteté. Et c'est Dieu du ciel, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui compatit et il peut encore nous reprendre et donner une solution au monde. Je voudrais rassurer l'Église de Dieu et le peuple de Dieu qui nous suivent. Les temps que nous traversons n'annoncent pas encore la fin de toutes choses. Cela n'est pas fonction du jugement. Le jugement de Dieu, c'est autre chose. Le temps du jugement n'est pas encore là. La colère s'exprime du haut des cieux, mais la parole de Dieu annonce aussi la justice. La justice, c'est de dire aux nations, revenons dans nos voies, revenons dans nos cœurs, revoyons notre façon que nous avons marché avec Dieu. Les serviteurs, c'est le temps où nous devons rentrer au pied du Seigneur, lui reconnaître en tant que Dieu et Seigneur, lui redonner la place au sein de l'Église dans le ministère. Bien-aimés, nous avions dit de gens qui ont pris la place de Dieu, qui ont départagé ou divisé leur gloire avec la gloire de Dieu dans les églises. Des pasteurs aujourd'hui, nous voyons des gens qui se donnent de la valeur au-delà de la place de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui ne partage jamais sa gloire. Nous avons chassé Dieu, même dans l'église. Nous avons chassé Dieu, même dans nos ministères. Nous avons éloigné Dieu en prenant sa gloire. Souvenez-vous, le jour où Jésus-Christ envoie les disciples, il leur dit, allez dans la ville qui est au devant de vous. Vous trouverez l'ânesse attachée. Détachez l'ânesse, amenez-les-moi ici. Lorsqu'on vous posera la question, pourquoi faites-vous ceci, vous direz, le Seigneur en a besoin. Ceux qui sont partis n'ont pas seulement détaché l'agneau pour la détourner de la voie de la gloire. Ils ont détaché l'agneau et ils l'ont ramené au Créateur. Lorsqu'ils ont détaché l'agneau, ils l'ont ramené au Seigneur parce que le Seigneur en avait besoin. Nous avons touché des nations. Nous avons libéré des enfants de Dieu. Au lieu de les présenter au maître qui en avait besoin, nous en avons fait notre gloire. Ensemble, Église de Dieu en tant que juste,
tous revenons au pied de Dieu. Reconnaissons que nous avons péché. Reconnaissons que nous avons pris la place de Dieu. Reconnaissons que nous avons départagé la gloire avec Dieu dans nos assemblées, dans nos ministères. Repentons-nous. Et le monde entier, les nations du monde, les connaissances du monde, la science qui annonce des choses, doit reconnaître et revenir à Dieu afin que tous nous puissions vivre. Bien-aimés, cette exhortation nous vient du fond de cœur, convaincus par le Saint-Esprit de Dieu, de dire au monde, revenons à Dieu. Que le Seigneur nous soit favorable de partout. Nous sommes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, Église de Dieu. Revenons dans nos voies. Acceptons que nous nous sommes éloignés de Dieu. Acceptons de revenir dans la voie du Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous sera beaucoup trop favorable. Le monde n'est pas encore à la finalité, mais la vérité, Dieu voulait ramener tout le monde à lui. Que le Seigneur nous aide tous ensemble à reconnaître et à revenir à lui, à redresser le fondement qui tombait pour que tous nous puissions nous repentir et réarranger avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout, vous nous suivez. Que la faveur de Dieu vous accompagne de partout. Suivez-nous sur dans cette émission, sur cette chaîne Béni TV. Et je crois que le Seigneur nous fera encore beaucoup trop du bien. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Le Dieu qui pouvoir me besoin.